Dieu vivant. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient accordées ce matin. Nous voulons remercier d'abord le Seigneur et toutes les personnes qui nous ont écrit pendant le 25e anniversaire de la communauté des Rochers. Comme nous l'avons annoncé, la célébration proprement dite aura lieu la semaine du 1er au 8 août. Donc vous n'êtes pas en retard, vous pouvez vous organiser pour faire du bien à l'église, ou bien faire du bien à vos pasteurs qui vous ont aidés pendant toutes ces années. Nous allons prier pour recommander la grâce à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir te servir. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part ce matin. Nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Dans ton nom nous avons prié. Amen. Ce matin, comme nous l'avons annoncé, nous voulons continuer avec le même thème sur lequel nous avons parlé le mardi 8 juin. Nous avons parlé comme Joseph, sois reconnaissant. En fait, ça sera le thème, ça sera la deuxième partie de cet enseignement. Mais avant de passer au vif du sujet, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Si vous prenez note, vous pouvez le prendre. La Bible nous dit, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la richesse de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Dans ce texte, nous voyons Dieu qui met en garde Israël. C'était avant qu'Israël ne puisse entrer à Canaan. Parmi les choses sur lesquelles Dieu va attirer l'attention de son peuple, il y a d'abord l'idolâtrie, et puis il parle de l'ingratitude. C'est-à-dire, garde-toi de dire, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma famille. Dieu met Israël en garde par rapport à l'ingratitude. Ce matin, avant de continuer avec notre message, et nous avons commencé il y a quelques temps, je vais vous donner quelques petites vérités qui sont importantes pour que vous puissiez comprendre la suite de cet enseignement. D'abord, on va lire un texte dans le livre de Jérémie au chapitre 20, chapitre 2, excusez-moi, verset 32. La Bible nous dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis les jours sans nombre. En fait, ce sont des gens qui ont vécu comme si Dieu n'existait pas, comme s'ils étaient responsables de leur succès, responsables de leur réussite. En fait, ils avaient mis de côté totalement Dieu, ils avaient oublié Dieu. Ce matin, je vais vous donner 6 vérités importantes par rapport à l'enseignement que nous sommes en train de voir. La première chose, il est important de comprendre que les personnes qui oublient le bienfait de Dieu et qui manquent de reconnaissance envers Dieu sont appelées injustes dans la parole de Dieu. Et nous voyons ça dans le livre des Hébreux au chapitre 6, verset 10. Vous allez comprendre que quand vous n'êtes pas reconnaissant, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les gens qui vous ont aidé, sachez qu'aux yeux de Dieu, vous apparaissez comme étant un injuste. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On peut dire que ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait pour eux, Dieu les traite comme étant des hommes et des femmes injustes. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que l'ingratitude à n'importe quel degré est un péché aux yeux de Dieu. Dieu te prend comme étant injuste. Et vous comprenez que si je réalise cela, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire. Si je réalise que Dieu me traite d'injuste parce que j'ai oublié le bienfait que Dieu m'a fait, les choses que mes parents, telle personne m'a faites, même nos relations de tous les jours allaient changer.
Et la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est dans le livre de Deutéronome, au chapitre 15, verset 5, 15 plutôt, les personnes qui oublient la générosité de Dieu, les personnes qui oublient le bienfait de Dieu, Dieu les considère comme étant des personnes orgueilleuses. Et il dit, garde-toi de dire à ton cœur que c'est ma force. Et je te dis que donc, quand tu n'as pas le sentiment de reconnaissance en toi, ça sera difficile que tu sois reconnaissant envers les gens et que tu aies même un peu de considération. Le manque de reconnaissance, excuse-moi le terme, c'est un grand terme que je vais utiliser, te rend un peu inhumain. Donc le manque de reconnaissance envers Dieu, envers les gens qui t'ont aidé, comment expliquer toi, ta mère qui t'a porté pendant 9 mois dans son sein, qui a souffert avec toi, mais d'un coup aujourd'hui tu es dans une position élevée, tu l'oublies. Comment expliquer cet homme qui s'est battu pour que tu puisses avoir la position là que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, cet homme devient sorcier, cet homme n'est plus bon, cet homme n'a plus d'onction. Aux yeux de Dieu, tu es injuste. Nous voyons que les gens qui n'ont pas le sentiment de reconnaissance, Dieu les considère comme étant des hommes et des femmes injustes. Écoutez-moi bien. Joseph pouvait se targuer en disant, écoutez, c'est mon intelligence qui m'a aidé à réussir, pas ici en Égypte, parce que j'ai eu la grâce de tomber entre les mains d'un bon pharaon. C'est lui qui m'a mis dans cette position. D'ailleurs, il m'a même donné une femme. Mais Joseph dit, Dieu m'a rendu fécond. Dieu savait que tous les succès qu'il avait étaient une conséquence simplement de la main ou de l'intervention divine dans sa vie. Frères et sœurs, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Je peux vous donner un témoignage qui est très facile. Aujourd'hui, je suis le directeur régional de la Omni Fellowship au niveau de l'Afrique. Mais les Américains ne me connaissaient pas. C'est un ami à moi, le bishop Josué Aounu. C'est lui qui m'avait mis en contact avec eux. C'est lui qui va me présenter. Et lors de la réunion de l'établissement, il y a pratiquement 25 ans, on va le célébrer aussi peut-être au mois d'août, quand on devrait désigner les directeurs régionaux de la Omni Fellowship, c'est l'évêque Josué Aounu qui avait été désigné directeur. Mais lui avait refusé en disant, je préfère que mon ami soit directeur régional, moi je vais être son assistant, je vais être son adjoint. Je n'ai jamais oublié cela et je suis redevable, je lui dois beaucoup de choses. La Omni Fellowship a mis beaucoup de choses dans ma vie, nous avons aidé plusieurs personnes au travers de la Omni Fellowship, mais je sais que si je suis là, si j'étais entré, c'est grâce à Josué. Et je n'ai pas honte de le dire, je ne peux pas dire non, c'est mon onction, c'est ma grâce. Je suis reconnaissant à cet homme, c'est par lui. Et je suis devenu responsable de la Omni Fellowship. Ce n'est pas le docteur Chass qu'on a commencé, la Salle University, etc. Le sentiment de reconnaissance ennoblisse nos relations. Et là, j'aimerais que chacun se mette en tête que quand tu es ingrat, aux yeux de Dieu, tu apparais comme étant une personne orgueilleuse. Et dans le livre de Job, chapitre 8, versets 11 à 13, vous allez lire, dans le livre de Job, chapitre 8, versets 11 à 13, l'ingratitude hypothèque notre destinée. Il faut faire attention, mon frère. C'est une troisième vérité. Fais attention. Si la personne qui t'a donné la position que tu as là aujourd'hui, si la personne qui t'a engendré, qui t'a aidé dans tel ou tel domaine, commence à se lamenter, frères et sœurs, il est en train plus ou moins de jeter une malédiction ou un mauvais sort sur ta vie. Et je voudrais ce matin que tu t'arrêtes, que tu regardes d'où je viens, qui a travaillé dans ma vie. Prends un papier, tu verras qu'il y a des gens qui ont contribué, qui ont travaillé énormément pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Moi je connais, nous venons de célébrer il y a 3-4 jours l'anniversaire de l'église, mais je connais les personnes qui m'ont aidé, des grandes, des petites personnes, et je m'efforce toujours d'être reconnaissant envers ces gens. Je m'efforce d'être reconnaissant envers ma femme qui m'a énormément aidé dans la mission au Cameroun. Une femme extraordinaire. Et vous comprenez que quand vous n'avez pas le sentiment de reconnaissance, vous êtes automatiquement ingrat. Et l'ingratitude ne paye pas. Arrête-toi aujourd'hui. Essaie de voir tes parents biologiques. Arrête-toi aujourd'hui. Essaie de voir ton père spirituel.
Tu ne l'auras pas toujours. Tu attends qu'il meure pour que tu puisses l'honorer. Tu attends qu'il meure que tu achètes les gerbes de fleurs pour venir mettre sur sa tombe. C'est le moment de l'appeler et de lui faire du bien. L'ingratitude, mon frère et ma soeur, hypothèque ta destinée. Ça, c'est la troisième vérité. Regardons une autre vérité dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Vous allez le lire à la maison. Nous voyons aussi que les gens qui oublient le bienfait de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent, ils compromettent l'avenir de leur postérité. Les gens qui sont ingrats, qu'est-ce qui se passe? Ils hypothèquent, ils détruisent l'avenir de leurs enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont des problèmes dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, leurs parents ont été ingrats. Leurs parents n'ont pas reconnu Dieu. Leurs parents ont maltraité les parents, etc., etc. Et eux sont en train de payer les conséquences de l'ingratitude de leurs parents. Je voudrais, mon frère et ma soeur, que tu t'arrêtes. Quelle que soit la place, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Tu n'étais pas auto-fabriqué. Il y a un homme qui a prié pour toi. Il y a une femme qui a prié pour toi. Il y a un homme qui est à la base de la relation qui te bénit aujourd'hui. Sois reconnaissant envers cet homme. Je suis reconnaissant au bishop Josué. Je lui rends des actions de grâce. C'est par lui que j'ai connu le pasteur Jacques Schlepko, qui est un ami en moi, un grand ami, un papa, un frère, un ami. C'est par l'évêque Josué à Ounou que je l'ai connu. Et j'aimerais ce matin que tu sois reconnaissant. Aujourd'hui, les gens, par exemple, ici au Cameroun, on oublie qui a amené les CFBP ici dans cette nation. C'est moi qui ai amené les CFBP ici. Quand je suis entré dans le CFBP, il n'y avait que 5 manuels traduits. Tout le reste, nous avons fait ce travail. Mais aujourd'hui, mon nom n'existe pas, on m'a oublié. Mais ils ne savent pas comment le CFBP est arrivé ici. Le CFBP est arrivé par moi grâce au bishop Paul Nian du Togo. Et je suis reconnaissant à cet homme. Mes frères et sœurs, l'ingratitude ne te réussira pas, ne te paye pas. Il y a quelqu'un qui est à la base de ton succès. Il y a quelqu'un qui a travaillé quelque part. Peut-être c'était menuisier, c'était maçon, je ne sais pas qui l'a été pour toi. Mais à un moment, mon frère, il y a des moments de se battre, il y a des moments de dire, je vais être reconnaissant envers cet homme. Peut-être aujourd'hui, tu as une jeune femme, tu as oublié la première femme avec qui tu as eu des enfants. Mais arrête-toi, appelle-la, dis chérie, si les enfants m'aident aujourd'hui, c'est grâce à toi, même si vous avez divorcé. J'aimerais ce matin que tu t'arrêtes. Tu es en train de courir vers ta propre perte. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour toi. Et quand tu commences, je vais te dire, le sentiment de reconnaissance t'aide à ne pas être orgueilleux. Le sentiment de reconnaissance t'aide à ne pas avoir une autre opinion de toi-même. Oh non, c'est moi-même, c'est mon diplôme, c'est mon université. La Bible dit, garde-toi de dire que c'est mon diplôme et ma force qui m'ont mis dans la position où je suis. Fais d'abord un pas vers la personne que tu as oubliée. Regarde combien de fois tu appelles ta maman qui est restée au pays. Combien de fois tu appelles cet homme qui a payé ta scolarité. Combien de fois tu encourages la femme avec qui tu as souffert quand tu étais au lycée, quand tu étais à l'université. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, elle devient sorcière, elle devient une mauvaise femme. Mais elle a vécu avec toi quand il n'avait encore aucun franc. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant ce matin. Joseph n'a pas dit, écoutez, parce que j'étais tellement intelligent, Dieu m'avait déjà montré dans la vision que je suis devenu premier ministre. Joseph était reconnaissant. Joseph était reconnaissant. Je voudrais ce matin, mon frère et ma soeur, te donner la possibilité de te réconcilier avec quelqu'un. De faire un WhatsApp à quelqu'un. Ça ne te diminue pas. Ça t'enlève rien du tout. Il y a quelque temps, j'étais au Congo. J'ai vu mes pères. Je n'ai pas oublié que la première à me désigner pour prêcher, c'était le pasteur de Moissonneur, Pierre Kyungu. C'était lui qui m'avait proposé comme ancien d'église. Je n'ai pas oublié papa Sébastien Oufounou, de Rama. C'est lui qui sera le premier qui m'a cru, qui m'a envoyé en mission à l'Ikassi comme prédicateur quand les autres ne voyaient rien en moi. Jusqu'aujourd'hui, je suis reconnaissant envers
ces personnes. Je ne peux pas oublier le bishop Lambalamba. Quelles que soient les tempêtes par lesquelles je suis passé, il a toujours laissé son église ouverte. Et dès que je suis à Lubumbashi, je travaille. Je ne peux pas oublier l'évêque d'Orego. Pendant les moments difficiles, on se connaît depuis 30 ans. Il a toujours été un frère pour moi. Il a toujours été un ami et je suis reconnaissant. Je ne parle pas des gens du Rocher. J'ai parlé d'eux le mardi passé. Je voudrais ce matin, mes frères et sœurs, que chacun, que chaque fils, que chaque père, que chaque mari, que chaque épouse, aujourd'hui tu deviens une femme, une grande femme, une femme importante. Mais tu sais comment tu as eu la voiture que tu as? C'est ton mari qui t'avait acheté cette voiture. C'est lui qui t'a pris des Bafoussam pour t'amener à Douala. C'est lui qui t'a appris de comment parler français. Aujourd'hui, ça devient un monstre. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter ce matin. Il n'y a rien que tu peux gagner en étant ingrat. L'ingratitude précipite ta mort. L'ingratitude précipite ta mort. Regardez dans la Bible, quand on parle, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? On reconnaît ce qu'ils ont fait. Malgré la présence, malgré la grâce que l'apôtre Paul avait, il n'a pas oublié ce que le Pierre ont fait, c'est qu'il les a élevés. Frère, aujourd'hui tu as un grand ministère, aujourd'hui tu es un homme extraordinaire. Mais n'oublie pas les gens qui ont souffert dans cette nation, qui ont été le premier. N'oublie pas. Les gens qui ont travaillé sans micro. Il y a des pères dans cette nation que nous devons honorer. Il y a des évangélistes qui sont morts à cause de l'évangile. Ne soyons pas ingrats. Ne pensons pas que ces gens n'ont pas existé pour nous. Il faut avoir le sentiment de reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers Dieu et envers les gens qui nous ont fait du bien. Et j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre dans le livre Une autre vérité, dans le livre d'Osée, au chapitre 8, verset 14, je pense, la Bible nous montre clairement que Dieu détruit les choses que les ingrats construisent. Dieu détruit les choses que les ingrats construisent. C'est une autre vérité. Peut-être aujourd'hui tu te poses la question, pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce que dans ton cœur, il y a un sentiment d'ingrat. Ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu as l'onction que celui-là qui a gêné pour toi, celui-là qui t'a imposé les mains est devenu un monstre. Il faut être reconnaissant. J'en profite pour dire, on ne salit pas sa famille, on ne salit pas ses pères. Maudit soit celui, la Bible nous dit que celui qui va maudire son père et sa mère sera tué, sera lapidé. Et tu comprends, même si tu as quitté l'église, sois toujours reconnaissant envers la personne qui t'a montré comment on lit la Bible, qui t'a donné envie de servir Dieu. Ne dis pas, je n'ai plus besoin de lui. Et dans le milieu des anglophones, on n'a pas tellement ces problèmes entre père et fils. Mais chez les francophones, dès qu'on quitte le ministère est diabolisé, on cherche de nouveaux pères. Que ça ne soit pas ainsi pour toi, mon frère et ma soeur. Je suis en train de te parler. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Ton ministère est bloqué quelque part. Ton ménage est bloqué quelque part. Ton business est bloqué quelque part à cause de l'ingratitude dans laquelle tu te trouves actuellement. Tu peux t'arrêter. Je compléterai cet enseignement le mardi 15. Aujourd'hui, j'ai voulu nous rappeler ces choses qui sont importantes, qui bouillonnent dans mon cœur. Moi, je m'arrête. Je regarde qui m'a aidé, qui a consenti des sacrifices. Et ça m'amène à être humain. Ça m'amène à être humain. Cette femme a souffert à cause de moi. Ce frère a souffert à cause de moi. Et cela m'amène à normaliser et à sanctifier mes relations avec les autres. Je vous ai donné 5 vérités qui sont liées à la conséquence du manque de reconnaissance. Le mardi, nous allons terminer cet enseignement avec les conséquences du manque de gratitude, du manque de reconnaissance. Nous allons continuer cet enseignement que je trouve capital le mardi de la semaine prochaine, le mardi 15 juin. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Demain, vous allez nous suivre en direct. Nous aurons la Sainte Seine dans nos maisons, mais on aura un direct sur la Sainte Seine demain à partir de midi. De midi à midi 45, on aura la Sainte Seine en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez reconnaissants. Remerciez ceux qui vous ont aidé et soyez reconnaissants envers le Seigneur. Amen. You make my life feel brand new.